J'ai lu plus de 30 livres sur l'investissement et la finance, ainsi qu'appliquer à mon propre portefeuille les principes qu'on y retrouve. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 4 grands principes qui vont vraiment métamorphoser ton portefeuille d'investissement et te permettre d'investir en sécurité et d'augmenter ta liberté et tes rendements. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner le nom de 3 livres qui sont indispensables à lire si tu veux devenir un bon investisseur. Le premier des grands principes, et je suis sûr que tu l'as déjà entendu un peu partout, malheureusement, c'est pas très original, mais c'est plus que vrai. Il faut absolument que tu investisses à long terme. De nombreuses études ont montré que si tu investissais sur une journée ou sur moins d'un mois, tu avais à peine plus de 50% de chances de gagner. En revanche, plus l'horizon d'investissement est long, plus tes chances de gagner sont grandes. Et quand tu dépasses les 5 à 10 ans, tu as quasiment plus de 90% de chances de sortir avec un investissement gagnant. Il y a même certaines études de Bloomberg ou de Morningstar qui disent qu'au-delà de 15 ans de détention d'actifs financiers, tu es quasiment sûr à 100% de ressortir gagnant. Donc investir vraiment sur le long terme est une des choses les plus importantes si tu veux gagner. Le deuxième grand principe, c'est de ne pas chercher à faire un gros coup qui va te rendre riche. Donc plutôt que de chercher une aiguille dans une meule de foin, je t'invite plutôt à investir dans des entreprises de qualité. Arrête d'essayer de chercher à faire un coup, les probabilités ne sont pas de ton côté. Globalement, tes chances de devenir riche sur un seul coup sont proches de 0. Alors oui, tu as déjà vu des success stories de mecs qui mettent 100 ou 1000 euros dans une crypto, dans une action ou je ne sais quoi et qui vont récupérer 100 000, 200 000, 1 million d'euros. Ça existe. Mais ça représente quoi? 0,01, 0,001% des personnes qui investissent dans ces domaines. Par contre, si tu cherches à investir dans des entreprises de qualité qui sont sous-évaluées et qui sont solides, tu as de fortes chances de ressortir avec une croissance de ton capital. Avec les intérêts composés, les années qui passent feront que ton capital augmentera beaucoup plus et là, tu es quasiment sûr de ressortir gagnant et surtout de t'être vraiment enrichi. Donc, arrête de chercher un coup. Je vois beaucoup trop de personnes qui me disent voilà, j'ai investi dans cette entreprise parce que j'ai entendu dire que l'hydrogène ça allait être le futur, ou j'ai entendu dire que ça c'était la nouvelle énergie, ou j'ai entendu dire que l'entreprise travaille sur un projet secret qui va tout faire exploser. Je vois très bien de quoi je parle et en règle générale quand on regarde ces entreprises, ça fait 5-10 ans qu'elles perdent de l'argent tous les ans, voire certaines perdent encore plus d'argent. Les gens disent oui mais c'est parce qu'ils sont en train d'investir dans ça et ça et ça, sauf que la réalité c'est que ces entreprises là souvent elles se font bouffer par des entreprises qui font du cash et qui soit vont juste les racheter, soit qui vont lancer une technologie similaire et prendre le marché parce qu'elles ont déjà de la vente. Donc concentre-toi sur les entreprises qui font du cash et qui ont du cash qui augmente année après année, donc des bénéfices qui augmentent année après année, plutôt que sur les entreprises vraiment très spéculatives comme ça où pour que ce soit vraiment rentable, il faudrait qu'un jour elles trouvent la solution qui vienne résoudre un énorme problème sur le marché, ce qui est globalement très peu probable. Tu as beaucoup plus de chances de sortir gagnant en te concentrant sur les entreprises qui sont déjà des gagnantes plutôt que d'essayer de trouver la pépite qui va exploser grâce à une nouvelle technologie. Le troisième grand principe, et ça c'est vraiment quelque chose que les grands investisseurs comme Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Howard Marks répètent souvent, ne te fie pas au graphique. Trop de personnes disent ah ben tiens je vais investir dans cette entreprise parce qu'on voit que le graphique il monte. Donc si le graphique ça fait 30 ans qu'il monte, globalement si j'investis maintenant, il devrait continuer à monter. Et idem dans l'autre sens, ils disent ah ben tiens ça fait 5 ans que l'entreprise baisse, ça ne pourra jamais remonter, donc soit je revends, soit ça sert à rien que j'investisse. Il faut que tu sortes vraiment de cette idée des graphiques, il faut vraiment que tu le mettes de côté. En immobilier, c'est un des gros avantages de l'immobilier, c'est que tu n'as pas tous ces graphiques, tu n'as pas une nouvelle cotation de ton bien immobilier pour savoir si tu dois acheter ou revendre. Donc il faut que tu fasses pareil avec la bourse, que tu le traites pareil, à savoir tu cherches à trouver la valeur intrinsèque de l'actif que tu veux acheter, donc savoir qu'est-ce qu'il vaut, et maintenant tu regardes le prix. Si ce que ça vaut est supérieur au prix affiché par le marché, ça peut représenter une bonne opportunité. Si en revanche ce que ça vaut c'est inférieur au prix du marché, alors là potentiellement ça ne représente pas une bonne opportunité, ça doit s'arrêter là. Il faut que tu sortes vraiment de ces graphiques parce que tu peux te retrouver avec des entreprises qui ont baissé pendant 5-6 ans et au final être d'excellents investissements parce qu'elles ont une valeur intrinsèque qui est largement supérieure et tu te retrouves à avoir une énorme hausse. Tout comme tu peux investir dans des entreprises qui faisaient que monter et au bout d'un moment, elles arrêtent de monter parce que finalement, il n'y a pas les résultats qui suivent. Elles sont bien trop chères par rapport à ce que ça vaut réellement. Donc s'il te plaît, sors des graphiques. En général, ils sont liés beaucoup trop aux émotions. Alors certains sont efficients, mais la grande majorité sont trop liés aux émotions et vont d'un extrême à un autre, à savoir extrême peur jusqu'à extrême avidité sans qu'il y ait trop de rationalité dedans. Alors c'est pas pareil pour tous les graphiques bien sûr,
sûr, mais dans la grande majorité, c'est ça. Et c'est plutôt de te concentrer sur valeur intrinsèque et prix à l'heure actuelle. Le quatrième grand principe qui fera de toi vraiment un meilleur investisseur, c'est d'arrêter d'écouter le bruit des analystes. Tu sais, les analystes, c'est ceux qui disent, voilà, je vois cette action monter à temps, je vois le Bitcoin monter à temps. Même des gens qui sont des experts, hein, ça peut être des gens qui ont fait des grandes études, qui sortent de Harvard, Wharton, etc. et qui vont te dire qu'il faut faire ça, ou des gens qui travaillent chez JP Morgan ou Bank of America depuis des dizaines d'années et qui vont te dire, voilà, cette entreprise, je pense qu'elle va faire ça, le marché va faire ça, il va y avoir une récession, etc. Tu l'as vu en 2023, tu l'as vu pendant les années précédentes, personne ne sait comment les marchés vont se comporter sur du moyen ou sur du court terme. Personne n'en sait rien, personne ne sait quand il va y avoir une récession. Alors oui, il y a des signes qui peuvent le dire, mais personne ne sait exactement quand ça va tomber, personne ne sait à quel point une action va monter ou à quel point une action va baisser. Donc ne perds pas ton temps et surtout ne mets pas d'énergie là-dedans parce que tu perdras plus d'argent qu'autre chose à écouter les analystes. Et petite mention spéciale à tous les analystes du style Agora, Argo Édition, etc. où ils te vendent, on va dire, des lettres d'investissement où l'idée derrière c'est regarder cette entreprise a une nouvelle technologie qui va bientôt sortir sur le marché, ça va faire une disruption et l'action risque d'exploser, de faire plus 100%, plus 300%, plus 400%. Regardez nos dernières analyses, ça a fait ça. Fais bien attention à ça parce que la grande majorité du temps, c'est des entreprises de piètre qualité comme on l'a vu dans le point numéro 2 et c'est pas souvent que ça concrétise quelque chose de bien et surtout ça t'empêche de dormir sereinement. Il vaut mieux que tu cherches des entreprises qui vont te faire entre 8 et 12% par an, où il n'y a pas trop de problèmes autour, qui ont une croissance assez stable, qui te reversent de jolis dividendes, plutôt que d'aller chercher vraiment ce genre de pépites. C'est vraiment très important. Fais attention à ne pas suivre bêtement les analystes et surtout, principe bonus, comprends ce dans quoi tu investis. Si tu dois investir dans une entreprise, dans une action, comprends ce que fait l'entreprise, comprends ses chiffres, comprends comment elle gagne de l'argent, comprends comment elle investit son argent, quels sont les produits qu'elle vend, quels sont les types de clients, où est-ce qu'elle vend. Essaie de comprendre un petit peu tout cet écosystème. Grâce à ça, tu deviendras vraiment un meilleur investisseur, tu éviteras un maximum les entreprises perdantes et ça te permettra de te concentrer sur les bonnes entreprises, celles qui pourront faire croître pérennement tes investissements. Alors maintenant, mes 3 livres favoris sur l'investissement en bourse qui, je pense, t'aideront énormément, surtout si tu débutes. Alors le premier, c'est un livre de Mary Buffett qui s'appelle Warren Buffett et l'interprétation des états financiers. Tu vas découvrir comment lire un bilan comptable avec un petit peu les techniques de Warren Buffett. C'est un excellent livre, très simple à comprendre et qui t'apprendra la base de l'analyse comptable sans que tu aies fait des études là-dedans, sans que tu sois super fort en maths ou quoi que ce soit. C'est vraiment très bien simplifié et je trouve ce livre excellent. Le deuxième livre, c'est Les actions pour le long terme de Jeremy Siegel, où tu vas vraiment comprendre toute l'historique de la bourse, quels sont les types d'actions qui performent le mieux, avec des études, où il va vraiment se baser un maximum sur le plus d'études qu'il trouvera. Il a un visage neutre sur ce qu'il va apporter et ça, je trouve que c'est très très bon. Et le troisième livre, alors c'est pas vraiment un livre à proprement parler, ce sont les mémos d'Howard Marks. Tu peux les trouver en podcast à partir de 2019 ou 2020 et sinon tu as un livre qui les recueille de 2000 ou 1999, un truc comme ça, jusqu'à 2019. Je te recommande vraiment de lire ces mémos. Alors le livre s'appelle The Most Important Thing, c'est un livre en anglais, je pense pas qu'il soit traduit en français, mais ça va vraiment t'apprendre les bases de l'investissement et surtout les bases de la pensée d'un investisseur qui a vraiment d'excellentes performances en bourse pour avoir de jolies performances et surtout éviter de perdre bêtement de l'argent. Donc ces 3 livres, je te les recommande les yeux fermés, tu ne les regretteras pas, s'ils coûtent maximum 20 balles par livre, ça te changera vraiment ta vision de la bourse, ta vision de l'investissement et surtout ça t'apportera des choses concrètes que tu pourras appliquer dès la fin de tes lectures. C'est tout pour cette vidéo, pense à récupérer en lien dans la description la liste de 43 entreprises que j'estime être sous-évaluées et qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Le lien se trouve dans la description. Si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, s'il y a d'autres livres qui t'ont marqué sur l'investissement en bourse et ce que tu penses de ces grands principes. Et pense à t'abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.